N'ayez pas peur d'entreprendre. N'ayez pas peur d'entreprendre, il faut vous lancer. C'est dur, souvent très dur. Vous allez trébucher, vous allez souvent vous retrouver à genoux. Comme diraient certains, profitez, faites une prière, appuyez sur la paume, relevez-vous et marchez toujours. Ne vous arrêtez jamais. Et même ceux qui ont de l'emploi quelque part, ne vous en tenez pas seulement à votre emploi. Cherchez à investir, cherchez à développer quelque chose d'autre en parallèle. Parce que depuis, comme je vous disais, notre génération est dans un système assez complexe. On nous a peut-être appris qu'il faut juste avoir un emploi, un bureau, et on s'assoit et voilà, le salaire tombe à la fin du mois. Ça ne peut pas vous rendre heureux, ça ne peut pas. Votre salaire doit servir à développer quelque chose d'autre. Nous sommes militaires, moi je suis entrepreneur aussi depuis quelques années de cela, en tant que jeune. Parce que nous ne sommes autorisés qu'à faire que l'agriculture, l'élevage. Je pense que les dévanciers qui ont mis ça dans les textes, ils ont très bien compris. Et nous participons donc à cela. Nous avons essayé, nous avons vu que c'est dur, mais la plupart du temps, lorsqu'on persévère, on peut finir par se frotter les mains. Donc je vous encourage à ne pas vous décourager. Pour ceux qui sont en train de chercher à entreprendre, ne vous découragez jamais. Il faut reprendre. Le chemin est toujours plein d'embûches. Mais vous ne devez pas vous arrêter, parce que vous allez finir par réussir. Dans le journal également, on en vient au cas de cette agente de la fonction publique burkinabé qui s'adonne à l'élevage à ses heures libres. Germaine Soulama, qu'elle s'appelle, s'est lancée dans l'élevage de la volaille à Gawa. C'est en 2018 qu'elle a lancé une ferme dans un coin du domicile familial. Avec sa production, elle avoue pouvoir bien terminer les fins de mois difficiles. Patrice Toé. Germaine Soulama, comme à l'accoutumée, prend soin de ses poulets. C'est devenu un rituel pour cette quinquagénaire domiciliée au secteur numéro 4 de Gawa, qui a lancé sa ferme familiale en 2018. On se lève des fois à 4 h du matin, on lave les abreuvoirs, on sert l'eau, on sert le manger. 10 h quand j'ai mes temps libres, je cours, je viens voir, est-ce que ça va? Si l'eau est finie, il faut encore remettre. Donc c'est notre quotidien comme ça. Et pourtant, Dame Soulama est fonctionnaire de son état. Pour elle, un fonctionnaire du public comme du privé ne doit pas se contenter de son salaire mensuel. Et sans vous mentir, vous êtes fonctionnaire comme moi. Vous connaissez le salaire d'un fonctionnaire moyen au Burkina Faso. Et on n'a pas que... Notre salaire là ne peut pas résoudre les problèmes que nous avons. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais il faut toujours faire quelque chose. C'est donc avec passion et détermination que Germaine Soulama s'occupe de sa petite ferme. Dans cette activité, elle a le soutien de toute sa famille. Pratiquement tous les enfants savent le dosage de chaque produit. Et on a un calendrier, j'ai fait un calendrier. Chaque jour, qu'est-ce qu'il faut donner? Je fais le nettoyage comme les autres enfants. Je sers le manger, surtout la nuit. Voilà, quand je suis à la maison, la nuit, chaque 2 heures pratiquement, moi je me réveille pour le suivi. Des vaccinations, c'est moi qui m'en charge. L'élevage de la volaille est une activité très lucrative, à en croire notre fonctionnaire entrepreneur. Mais ici à Gawa, il y a des contraintes qui freinent le sort de l'activité. Il n'y a pas quelqu'un qui fabrique l'aliment ici à Gawa. L'aliment est très cher. Avant, c'était 12 000 francs, c'est 12 500. Aujourd'hui, à Ouagadougou, pour que un sac de 50 kg qui doit pour Gawa ici, à Sofa, il me faut 18 250 francs. C'est très, 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 très cher. Ensuite, les produits vétérinaires, en ce qui concerne surtout les vaccins buvables. C'est des vaccins, ça doit être dans le froid. Il n'y en a pas ici à Gawa. Qu'à cela ne tienne, Dame Soulama trouve son compte. Elle invite donc les jeunes salariés ou non salariés à emboîter ses pas en se lançant dans l'entrepreneuriat. Tous ceux qui font, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, que ce soit autre chose, c'est bien. Non seulement ça les maintient, deuxièmement, ça a un plus dans leur avoir, et troisièmement, ça fait avancer le pays. Parce que nous voulons donner un exemple pour les jeunes. Nous voudrons dire aux jeunes, ce n'est pas la fonction publique seulement qui peut nous donner à manger. Oui, un jeune peut n'aimer pas dans la fonction publique. Si ça donne à ça et se met au sérieux, sincèrement dit,
il n'a pas envie de fonctionner à l'heure où nous sommes. La fonctionnaire entrepreneur invite également les femmes à ne pas rester les bras croisés, mais plutôt à initier des activités qui pourront leur permettre de se prendre en charge.